Radio, il est 7h10, c'est à la une depuis minuit, donc la campagne officielle des législatives est lancée. 2 semaines pour convaincre, après une semaine de grande confusion. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Maire de Béziers, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Au lendemain donc du dépôt des candidatures, 2 blocs semblent avoir pris possession de cette campagne. D'ores et déjà, le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire. Est-ce que vous appelez ce matin un front républicain pour faire barrage à ces 2 extrêmes ? D'abord non, parce que pour une raison assez simple, c'est que je mets pas un signe d'égalité entre la France insoumise de l'autre côté et le Rassemblement National. J'ai plein de désaccords avec le Rassemblement National en ce qui concerne, par exemple, qu'est-ce que je peux vous citer, les questions économiques. Je crois qu'aujourd'hui le programme de Monsieur Bardella est pas crédible et mettrait en difficulté l'économie française. Je suis en désaccord avec eux sur la politique étrangère. Je crois que il y a une espèce de sentiment un peu pro-russe quand même dans cette droite-là. Mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose que des gens en face, si j'ose dire, la France insoumise, qui tiennent des propos juste insupportables. Qui aujourd'hui est antisémite? C'est le Rassemblement National ou un certain nombre de leaders de la France insoumise qui proposent de dépenser combien 300 millions sur la retraite, sur un certain nombre d'avantages. Là encore, c'est la France insoumise et l'ensemble des partis de gauche, parce que c'est ça qui m'a le plus sidéré dans cette histoire. C'est pas tant, vous savez... Pardon? C'est cette alliance qui vous a le plus choqué à gauche? Oui, c'est que... De Hollande à Poutou. Voilà, tout un tas de gens, vous vous rappelez, qui ces dernières semaines ne cessaient de nous expliquer que jamais ils ne se mettraient avec la France insoumise, qu'après l'épisode, vous savez, le Hamas n'est pas terroriste, et au fond, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord un génocide à Gaza et au fond, quelque chose de bien moins grave le 7 octobre en Israël. Ces gens-là qui menacent, qui mettent en cause systématiquement la police, qui insultent leurs adversaires à l'intérieur de l'hémicycle, ces gens-là, il fallait pas les fréquenter. Vous vous rappelez, je peux vous citer 25 responsables socialistes, écologistes et tout. Et maintenant, comme un seul homme, tout le monde derrière, au garde à vous, et vous le disiez, avec Poutou. Mais vous vous rendez compte que François Hollande, quand même, qui a été, vous aimez ou pas François Hollande, c'est une autre affaire. Il a quand même été chef de l'État. Il a quand même incarné la France, vous vous rappelez, au moment du Bataclan et tout. Et il a eu des paroles fortes. Il va se retrouver côte à côte, parce que c'est ça, avec quelqu'un qui a accusé, Monsieur Poutou, qui a accusé d'apologie du terrorisme. Et ils ont pas honte, ces gens-là. Ils ont pas honte. Et ils viennent nous faire une leçon de morale. Non, honnêtement, c'est insupportable. Et François Hollande n'a pas eu le courage de ses idées, entre guillemets, c'est-à-dire tout faire pour faire barrage au RN. C'est ça sa logique, il a été à fond, il a eu le courage de ses idées, non? Enfin, attendez, parce que la politique, c'est juste s'opposer et ne s'opposer qu'au Rassemblement National. Attendez, au nom de quoi, de quelle valeur, de quelle leçon de morale, de rien du tout. De rien du tout. Aujourd'hui, le Rassemblement National, on peut le critiquer, et je le critique. On peut lui reprocher un certain nombre de choses, et j'espère qu'il continuera à évoluer. Ceci dit, vous avez vu qu'ils sont en train d'évoluer. Rappelez-vous, il y a encore quelques jours, M. Bardella parlait de la retraite à 60 ou 62 ans. Maintenant, il a dit on va faire un audit, on va voir les finances de la France et on va voir ce qu'on va voir. Vous savez, c'est une espèce d'argument pour revenir sur tout ce qui était irréaliste dans les propositions du Rassemblement National. Mais encore une fois, le Rassemblement National et la France insoumise, c'est pas la même chose. François Hollande, d'ailleurs, il faut le préciser, le camp présidentiel n'a mis aucun candidat face à François Hollande dans cette législative. Ça vous surprend, ça vous choque? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette décision? Attendez, honnêtement, ils m'ont pas demandé mon avis, si j'ose vous dire, ils me le demandent jamais. Bien sûr, non, mais quel est votre avis? Ça ne vous empêche pas d'avoir un avis, Robert Bien Ménard. sûr, bien sûr. L'argument avancé par les macronistes, c'est de dire il a été chef de l'État, ça tout le monde le sait. Enfin, oui. Aujourd'hui, cet argument, il tient en rien du tout. Il ne tient en rien du tout. Aujourd'hui, tu ne peux pas dénoncer la gauche et l'extrême gauche sans ajouter ce que nous venons de faire. C'est-à-dire que Monsieur Hollande, il se retrouve sur la même ligne. Pardon, il s'est mis d'accord sur le même texte. Il n'a pas dit, par rapport à la charte du Front Populaire Nouvelle Version, je prends mes distances avec telle ou telle voix. Il n'a rien dit. Rien dit. Il n'a pas fait un commentaire. Il s'est contenté de dire, je serai candidat. Non, c'est là encore
indigne de la part du gouvernement et de ses soutiens. En cas de duel au second tour entre le RN et le Front Populaire à la France Insoumise, ça veut dire que si je vous comprends bien, vous appellerez à voter pour le RN, en tout cas vous voterez RN, Robert Ménard. Mais bien sûr, je voterai RN. J'ai jamais, encore une fois, caché mes divergences. Aujourd'hui, je ne parle même plus à Marine Le Pen tellement elle est excédée par les critiques que je fais de sa ligne politique et de son programme. Mais encore une fois, je pense que oui, aujourd'hui, les gens qui chez moi se disent quand même, est-ce qu'on les a pas essayés, faisons-leur d'une certaine façon confiance, voyons ce que ça donne. Mais en même temps, c'est un peu théorique, je vous l'avoue, parce que dans la circonscription où je vote, c'est-à-dire celle de Béziers, vous avez bien compris que je vais d'abord voter pour ma femme. Voilà, qui d'ailleurs, qui a un cas particulier, et qui est un des candidats à la fois de la France Insoumise et du Rassemblement National contre elle. Donc quand même, je vote d'abord pour ma femme et après, je me pose d'autres questions. Un petit mot sur Kylian Mbappé, Robert Ménard, qui appelle à voter contre les extrêmes. Sous-entendu, il met dos à dos l'extrême droite, le RN, et puis eh bien la France Insoumise. Que pensez-vous de cette prise de position? Sauf que c'est pas ça. Vous le savez bien que c'est pas ça. Quand il dit « je suis d'accord avec Marcus Thuram », c'est le Rassemblement National qu'il vise. Au moins, lui, il a le courage de dire exactement... dit quand même les extrêmes. Oui, mais d'accord. Enfin, ça, c'est de l'habillage sémantique. Vous voulez... Attendez, vous avez vu, il a annoncé une initiative de l'ensemble des Bleus. On parie, vous et moi, qu'il s'agit du Rassemblement National. Enfin, attendez, il y en a marre des donneurs de leçons. Vous avez vu, alors, on a les sportifs qui ont un rapport avec les problèmes d'argent des petites gens, si j'ose dire, et c'est gentil dans ma bouche, évidemment, le mot petites gens, assez éloigné, plus éloigné que moi et le pape. Je vous le dis tout de suite. Vous avez vu, vous allez voir des centaines d'artistes, qui on a le syndicat de la magistrature. C'est des juges. Attendez, mais je me contrefous de ce qu'ils peuvent penser, eux. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils vont nous donner une nouvelle fois une leçon de morale? Eux, qui ont jamais l'occasion de vivre dans un quartier ou qui l'ont eu il y a 20 ans et qui s'en flattent encore dans un quartier difficile. Non, il y en a marre. Vous savez, c'est le même. Je pense que moi, je regarderai le match de foot. Il faudrait qu'il gagne. Il y a pas ce soir face à l'Autriche. Oui. Voilà, qui commence qu'à s'occuper de ça avant. Moi, j'aime le foot. Je préfère le rugby que le foot, mais le sport, ça m'intéresse. Mais je leur demande ni des conseils politiques au nom de quoi. Ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne jouent pas de leur notoriété pour ça, ni de conseils politiques, et encore moins une leçon de morale sur « Ah, il y a des extrémistes, il faudrait en débarrasser la France ou en protéger la France ». Tenez, des extrémistes et des gens qui ont mal gouverné la France, ils pourraient, depuis quand il voit Monsieur Macron à l'issue d'un certain nombre de matchs, ils pourraient lui faire 3 commentaires. Je le lui conseille, tiens, par hasard. Merci beaucoup, Robert Ménard, maire de Béziers, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, Robert Ménard. Sud Radio, il est 7h19. On revient dans un instant. Hashtag on en parle. Ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Ce sera juste après ça.